جاتنا en ligne, حبيت راهي جاتنا en présentiel. Bon, pas de problème, donc on va poursuivre ce que mes collègues ont commencé. Normalement, on est dans la série 3. Je pense il y a un problème pour le groupe 2. J'ai rendu compte qu'ils n'ont pas fait des séances en ligne. Oui ou non? اي مدام هذاك شكون باش نقولك. Oui. Donc pour le moment باش تبداو معنا série 3. ما نعرفش نورمالمون خديتوا كوريكسيون ولا نتاع série 2. مازال كي بعثتها لنا البارح ولا البارحة. انتم علاش باش تعملوا؟ بون هي سامبل راهو جوست دي زابليكاسيون ديريكت لي كالكول باش تشوفوا رواحكم كان سافا الكوريكسيون هذيك فهمتوها. سينون باش تحضروا معناها لي بوان نتاعكم وتبعثوا لي معناها اي واحد فيكم شارقه دي ديفيكولتي يبعث لي معناها على الميل نتاعي on organise ان شاء الله une séance معناها pour comprendre les points de difficulté dans la série 2. هذايا pour le groupe 2. Normalement, pour les autres groupes, ça va avec M. Ibrahim et Madame et Mademoiselle Holly. هكا ولا؟ نجمو donc نبداو. Oui. Donc sinon, juste quelques minutes, on attend jusqu'à que les autres puissent nous joindre. Juste quelques minutes. Donc allez, on commence. Je vais partager avec vous la série. Bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc vous avez la série devant vous. Vous voyez la série? Oui madame. D'accord. Donc l'exercice 1, soit la matrice M, donc donnée par ses coefficients, on va déterminer le polynôme caractéristique Pm de M. Donc c'est quoi le polynôme caractéristique? On rappelle ceci ensemble. Le polynôme caractéristique, c'est quoi? C'est en fait le déterminant de cette matrice moins lambda fois l'identité. Bien sûr, la matrice identité dépend de l'ordre de la matrice. Puisque notre matrice M est d'ordre 3, alors la matrice identité sera aussi d'ordre 3.
Donc, je vais partager avec vous la correction. Et bien sûr, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, donc je peux les expliquer. Hein. Donc, notre matrice, voilà le polynôme caractéristique. Donc, on écrit PM de lambda égale à déterminant. Donc, normalement, ceci est la formule générale. Donc, c'est une faute de frappe. A moins lambda fois I3. Donc, la matrice I3, c'est la matrice identité d'ordre 3. Normalement, ici, je ne dois pas écrire ACM. Donc, puisque c'est la matrice identité. Donc, normalement, vous avez une idée sur l'addition des deux matrices. Donc, comme si, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais partager avec vous l'écran pour expliquer. Donc, comme si, donc, j'écris ma matrice M. Donc, 0, moins 2, 0, 1, 0, moins 1, et ici, 0, 2, 0. Donc, on a dit PM de lambda. Donc, juste une minute, apparemment, la caméra n'est pas réglée. Donc, PM de lambda égale à déterminant de M moins lambda I3. Donc, comme si je vais prendre la matrice M, celle-ci, moins lambda fois la matrice identité qui est d'ordre 3. Donc, voilà la matrice identité d'ordre 3. Je vais faire les calculs, donc, cette matrice M moins celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, déterminant, on a dit que le déterminant, donc, mathématiquement, on peut l'écrire une matrice sous la forme de 2 barres, donc déterminant. Et je vais commencer. 0 moins, donc ici, ça sera lambda. Donc, 0 moins lambda, c'est moins lambda. Donc, ici, puisque des zéros au-dessous et au-dessus de la diagonale, donc les coefficients qui sont de côté de la diagonale restent les mêmes, moins 2, 0. Je vais m'occuper encore de la diagonale. On a ici 0 moins lambda fois 1, c'est-à-dire 0 moins lambda, c'est moins lambda. De même, 0 moins lambda fois 1, donc le dernier coefficient ici, ça va nous donner moins lambda. Et je garde le reste, puisqu'on a des zéros ici. 0 multiplié par n'importe quelle valeur reste toujours 0. Donc voilà, j'écris 1, 0, 2 et moins 1. Voilà, donc on doit calculer ce déterminant. Donc normalement, dans le chapitre précédent, vous avez vu que pour le calcul des déterminants, donc le plus de 0 apparaît dans le déterminant, ça simplifie donc les calculs. Sinon, est-ce que vous avez vu les règles de Sarus? Oui, madame. Oui, madame. Donc, ou bien vous pouvez faire les calculs avec les règles de Sarus, ou bien les méthodes usuelles sont simplifiées. Par exemple, ici déjà, il semble les calculs ne sont pas vraiment délicats car on a déjà des zéros. Sinon, donc je vais aller à la correction. Donc, puisque le premier polynôme caractéristique, donc j'ai essayé de faire ça avec deux méthodes. Notre but est de faire apparaître des zéros ou bien apparaître une colonne ou bien une ligne qui porte le même nombre les mêmes coefficients. Donc, je commence ici. J'ai rendu compte que je peux faire additionner la colonne 1 et la colonne 3. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc, j'ai écrit ici colonne 1 soit colonne 1 plus colonne 3. Donc, on aura moins lambda plus 0, c'est moins lambda. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins lambda, c'est moins lambda. Donc, pour les deux autres colonnes, donc, restent les mêmes, on n'a rien changé. Donc, s'il vous plaît, ici, ne regardez pas
deuxième colonne ici ou bien. Donc, juste, je vais expliquer par la suite une autre méthode. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L3 reçoit L3 moins L1. Donc, pourquoi ici? Donc, mon but, comme j'ai dit, est de faire apparaître le maximum de 0. Et puisque j'ai rendu compte que le premier coefficient dans la dernière ligne et le premier coefficient dans la première ligne sont les mêmes. Donc, je peux faire apparaître encore de 0 en faisant la soustraction de la première ligne de la troisième, c'est-à-dire L3 reçoit L3 moins L1. Donc, voilà, moins lambda, moins lambda, c'est 0. 2 moins 2, donc ça sera plus. Donc 2 plus 2, c'est 4. Et le dernier coefficient ici, moins le dernier ici, c'est-à-dire moins lambda moins 0, c'est moins lambda. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc une fois il y a 2 zéros dans la première colonne, alors je vais développer par rapport à la première colonne. C'est-à-dire, donc, puisqu'on a des zéros, ce n'est pas la peine de l'écrire car 0 multiplié par n'importe quelle valeur, donc reste 0. Donc, sinon, j'explique, puisque la première fois avec vous, quand vous voulez. Hein. Si c'est clair, on passe. C'est clair, normalement, ça va ou bien j'explique. Donc, le passage ici, le développement par rapport à la première colonne. C'est clair, madame. C'est clair, madame. D'accord. Donc, voilà, moins lambda. Donc, ici, fois quoi, le déterminant. Donc, celui-là, comment, puisqu'on élimine la ligne et la colonne où le moins lambda se trouve. Par la suite, donc, pour n égale à 2, donc, moins lambda fois moins lambda, c'est lambda carré. Moins 4 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4, ça sera plus 4. Donc, voilà le polynôme caractéristique, c'est celui-là. Donc, ici, de l'autre côté, donc j'écris ou bien, donc, comme on a trouvé ici avec les colonnes, on peut faire le même travail avec les lignes. Donc, on écrit L1 reçoit L1 plus L3. Donc, voilà le 0 ici. De même, colonne 3 reçoit colonne 3 moins colonne 1. Donc, c'est la même chose. Donc, les opérations peuvent ne pas être les mêmes d'un étudiant à un autre. L'important est de trouver le même résultat. Donc, j'ai développé ici par rapport à la première ligne. De même, j'ai trouvé moins lambda fois lambda carré plus 4. Je vais par la suite vous envoyer le document. La deuxième question de la série, donc, il nous demande de voir si la matrice M est diagonalisable sur R. Donc, c'est quoi une matrice diagonalisable, tout d'abord? Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi une matrice diagonalisable? Donc, déjà, j'ai mis ça. Donc, rappel, A est diagonalisable si seulement si son polynôme caractéristique PA est scindé sur K. Donc, lorsqu'on dit K, c'est-à-dire R ou bien C. Et en plus, dimension de E lambda égale à M lambda. C'est quoi le E lambda? Donc, le E lambda, c'est le sous-espace propre associé aux valeurs propres trouvées. Et le M lambda, c'est l'ordre de multiplicité de lambda. Et j'ai encore expliqué c'est quoi scindé. Donc, un polynôme est dit scindé lorsqu'il s'écrit sous la forme de produit de polynôme de degré 1. Produit de polynôme de degré 1, donc le polynôme est scindé. Donc, notre but est de prouver ceci. Tout d'abord, d'après le polynôme caractéristique, est-ce que le polynôme caractéristique est scindé sur R? Non. Très bien. Donc, pourquoi? Donc, ici, on va essayer de voir le discriminant de lambda carré plus 4. Sinon, tout simplement, lambda carré plus 4 est une valeur donc positive. On ne peut pas le factoriser. Donc, quand même, j'ai expliqué ça. Donc, voilà mon polynôme caractéristique. Le discriminant ici, b carré moins 4ac. Donc, puisqu'on n'a pas de terme en fonction de lambda, donc le b égale à 0. Moins 4, a fois c. Le a, c'est 1 et le c, c'est 4. On a trouvé moins 16 qui est négatif
Et donc, lambda carré plus 4 n'admet pas de racine dans R. Alors, on ne peut pas l'écrire comme produit de polynômes de premier degré. Et par la suite, on peut dire que PM n'est pas scindé sur R. Et puisque le PM n'est pas scindé sur R, donc on peut répondre à la question, c'est-à-dire M n'est pas diagonalisable sur R. Ça va? C'est clair? Oui. On passe alors. Donc, la deuxième question, montrer que M est semblable à une matrice diagonale de M3C. Donc, une matrice semblable, c'est-à-dire on doit trouver donc une matrice diagonale. Mais ici, la différence entre la première question et la deuxième, que ici, la question est posée pour R. Mais dans la deuxième question, c'est dans C. Et la différence, c'est quoi? La différence que dans C, même l'équation admet un discriminant négatif, alors on peut déterminer ses solutions. Et si on a déterminé les solutions, on peut l'écrire sous forme de produit remarquable, jusqu'à qu'on trouve un produit de polynôme de degré 1. C'est ça la différence. Donc, j'ai essayé d'expliquer le raisonnement ici. Donc, montrant que M est semblable à une matrice diagonale de M3C, donc j'ai écrit ici M3C, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 3 à coefficient complexe. C'est-à-dire, on montre que M égale à P dP-1. Autrement dit, montrant ou bien prouvant que M est diagonalisable dans C. Avec le D, on sait bien que c'est une matrice diagonale. Et puisque notre matrice M est d'ordre 3, alors automatiquement le D, ça sera aussi d'ordre 3. Et pour le P, c'est une matrice aussi d'ordre 3, valeur dans C, d'après la question, qui est inversible, puisque dans l'expression, on a P-1. On n'a pas le droit de trouver P-1 que si le P soit inversible. Et vous avez vu dans le chapitre précédent les conditions pour lesquelles le P est inversible. Je passe maintenant. Or, dans C, je rappelle, mon polynôme caractéristique, c'est quoi? Mon polynôme caractéristique, moins lambda fois lambda carré plus 4. Et le problème dans R, que celui-là n'admet pas de solution. Mais pour C, on a de solutions. On peut l'écrire sous forme de produit remarquable, lambda moins 2i fois lambda plus 2i. Et j'expliquais ici si vous ne voyez pas directement la factorisation, vous pouvez passer par le discriminant. Donc, puisque le discriminant, c'est moins 16, on peut l'écrire sous forme carrée, c'est-à-dire A4i carré, d'où la première solution, lambda 1, c'est moins 4i sur 2 qui est moins 2i. Et la deuxième solution, lambda 2, c'est 2i. D'où donc PM, je retourne ici, PM de lambda égale moins lambda fois lambda moins 2i fois lambda plus 2i. À cette étape, est-ce que le polynôme caractéristique est scindé? Oui, c'est scindé. Pourquoi? Car il est le produit de polynômes de degré 1. Et pour qu'on puisse trouver cette forme, c'est-à-dire matrice M semblable à une matrice diagonale, donc on doit trouver le P et le D. Donc pour cela, donc on commence par déterminer les valeurs propres. Les valeurs propres de M ne sont en fait que les racines du polynôme caractéristique. Or, il est clair que 0 est une racine, 2i est une racine et moins 2i est une racine. Et puisque M appartient à M3C, et en plus le polynôme caractéristique de M admet 3 valeurs distinctes, alors on peut dire que PM est scindé dans C. Et puisqu'il est scindé, alors M est diagonalisable dans C. J'ai rappelé ici en rose, si A est une matrice d'ordre n, donc K, et son polynôme caractéristique admet n valeurs propres distinctes, alors PA est scindé. Si le nombre de valeurs propres égale à l'ordre de la matrice,
directement, on peut dire que le polynôme caractéristique est scindé. Et pour le diagonalisable, donc je rappelle, dans l'autre page, j'ai rappelé c'est quoi diagonalisable. Diagonalisable, donc, scindé et dimension ici de E lambda égale à M lambda. Donc, ce n'est pas la peine ici d'utiliser ceci, car on a une autre propriété. Donc, si les valeurs propres sont tous distincts, alors il est scindé automatiquement. On peut dire que M est diagonalisable dans C. Donc, j'ai répondu à la question. Donc, ici, ce n'est pas la peine de déterminer exactement le D et le P. Juste, il suffit de prouver que M est semblable à une matrice diagonale. C'est-à-dire comme si on a justifié que M est diagonalisable. Déjà, j'ai mis ça entre parenthèses. Pour cette question, il suffit de prouver que M est diagonalisable dans C. Et voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions ici? Madame, Oui. معناتها من غير ما تكمل حتى لين تحط له الماتريس juste Non, non, donc pour cet exercice, ce n'est pas la peine. Donc, la question montrait que M est semblable à une matrice diagonale de M3C. Donc, on a déjà répondu à la question. Donc, juste, il suffit de prouver qu'elle est diagonalisable. Car la définition de base de diagonalisable, c'est quoi donc, on dit qu'une matrice, donc je vais partager avec vous. Donc, une matrice A est diagonalisable. Donc, la première définition dans votre cours, si seulement si il existe une matrice P inversible et D diagonalisable. Celle-ci, une matrice diagonale, je m'excuse, diagonale, telle que A égale P et D, P moins 1. Par la suite, on a passé à d'autres définitions. Un théorème dans le cours. On dit que A est diagonalisable si seulement si, donc dans votre cours, vous avez un théorème, A diagonalisable, donc ce que j'ai mis déjà dans la correction, diagonalisable, si seulement si le polynôme caractéristique est scindé. Et quoi d'autre? Dimension de E lambda égale à M lambda. On a dit que le E lambda, c'est l'espace propre associé aux valeurs propres. Et M lambda, c'est l'ordre de multiplicité. Mais ici, si vous remarquez dans la correction, on n'a pas utilisé celle-ci, oui ou non? Juste, on a prouvé qu'elle est scindée, n'est-ce pas? Vous m'écoutez, hein? Oui, oui, madame. D'accord. Donc, juste ici, j'explique pourquoi je n'ai pas justifié que dimension de E lambda égale à M lambda. Pourquoi? Car dans votre cours aussi, vous avez un corollaire qui dit quoi? Qui dit si A admet N valeurs propres, et bien sûr, on ne doit pas oublier que A appartient à Mn, c'est-à-dire une matrice d'ordre N. S'il est d'ordre N et admet une valeur propre, alors directement, on peut dire que A est diagonalisable. D'accord? Donc, selon le besoin, vous avez plusieurs définitions, la première, la deuxième et la troisième, pour prouver qu'une matrice est diagonalisable, et selon le besoin. Donc ici, puisqu'on a trouvé une valeur propre distincte, donc ce n'est pas la peine de déterminer le E lambda et par la suite dimension de cet espace, ainsi de suite. Et dans la question, il nous a demandé de montrer que juste M est semblable à une matrice diagonale. Ce n'est pas la peine de déterminer donc la matrice D et P. Juste, on a répondu à la question. Déjà, entre parenthèses, j'ai écrit la question autrement, en prouvant que M est diagonalisable. Ce n'est pas la peine de déterminer le P et le D. Dans la question, dans l'exercice suivant, on va déterminer le P et le D. Donc, je passe à la série. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc,
On passe à l'exercice 2. Ça va? On passe? Oui. Donc, pour l'exercice 2, on a une autre matrice. Donc, déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc, le polynôme caractéristique, donc on doit calculer PA de lambda. Voilà, PA de lambda. Donc, juste les coefficients sur la diagonale vont être modifiés, car on a dit que le PA de lambda juste, Bara Douma, c'est votre collègue, donc je vais l'accepter. Oui. Donc, j'ai dit que PA de lambda, c'est déterminant de A moins lambda I. Donc, juste les coefficients qui sont sur la diagonale vont changer. Donc, 1 moins lambda, moins 3 moins lambda, ici 3 moins lambda. Et je réécris le reste. Et puisqu'on a remarqué qu'on a 2 zéros, donc, si on va développer par rapport à la première colonne, ça sera plus simple. Et j'ai essayé d'expliquer à côté. On développe par rapport à la première colonne, car elle contient plus de 0. Donc, égal 1 moins lambda en facteur, et je prends le déterminant du reste de celui-là. Donc, on a dit, on enlève la ligne et la colonne où le 1 moins lambda se trouve. Par la suite, j'applique ma formule, celui-là fois le terme qui est sur la même diagonale, moins 4 fois moins 2. Et voilà. Donc ici, donc notre but à la fin, on essaye toujours d'écrire PA lambda sous forme de produit de polynôme. Hein. Pour cela, donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remarqué que 3 moins lambda fois moins 3 moins lambda, donc j'ai mis le moins en dehors. Pourquoi? Donc, on aura par la suite 3 plus lambda, ici 3 moins lambda. Donc, on peut utiliser A carré moins B carré, ce que j'ai écrit ici avec la crayon. Et directement en bleu, j'écris moins 9 moins lambda carré tout de suite, qui est lambda carré moins 1. Et voilà, 1 moins lambda fois lambda carré moins 1. Donc, à cette étape, je vais par la suite factoriser le lambda carré moins 1. Donc, on peut l'écrire sous la forme lambda moins 1 fois lambda plus 1. Donc, pourquoi je n'ai pas gardé ça? Donc, je répète plutôt, car notre but est d'écrire le polynôme caractéristique sous forme de produit de polynôme de degré 1. Or, celui-là, le lambda carré moins 1, n'est pas de degré 1, il est de degré 2. Pour cela, j'ai passé à la factorisation. À cette étape, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que 1 moins lambda, la solution pour ce polynôme, c'est quoi? C'est 1. De même, pour lambda moins 1, la solution, c'est quoi? C'est 1. C'est-à-dire, ces deux polynômes admettent la même racine, il y a la même solution. Donc, on les regroupe dans un même polynôme, ce que j'ai fait dans l'étape qui suit. Vous voyez ça? Donc, j'ai mis un signe moins, 1 moins lambda pour le transformer en lambda moins 1. Et on aura par la suite lambda moins 1 fois lambda moins 1. C'est lambda moins 1 le tout carré. Est-ce que c'est compris les étapes que j'ai fait ici et pourquoi? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, très bien, on passe alors. Donc, une fois on a déterminé le polynôme caractéristique sous forme de produit de polynômes, on passe à la question qui suit. La deuxième question, déterminer une matrice inversible P pour laquelle la matrice P-1 A, P est diagonale. Donc, cette fois, on doit déterminer la matrice P. Ce n'est pas comme dans l'exercice 1. On doit déterminer les coefficients de P. Donc, j'ai répété ici la question
Et pour qu'on puisse trouver la matrice P, on doit commencer par déterminer les valeurs propres de A. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Les valeurs propres de A ne sont que les solutions du polynôme caractéristique. Donc, j'ai mis ici, cherchons les valeurs propres de A, c'est-à-dire on résout le polynôme caractéristique égal à 0. PA de lambda égale à 0. Donc, je rappelle que P de A de lambda, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire lambda égale à 1 ou bien lambda égale à moins 1. D'où le spectre de A. Donc, le spectre de A, c'est l'ensemble de toutes les valeurs propres. Donc, le spectre de A, c'est moins 20, 1. Par la suite, une fois que j'ai trouvé les valeurs propres, on doit passer à déterminer le sous-espace propre associé à chaque valeur propre. On commence par E1. Donc, normalement, l'espace propre, c'est noté E indice lambda, donc qui est généralement ker de A moins lambda I, n d'une manière générale, le n selon nos besoins. Donc, puisque la majorité des exercices, vous avez n égale à 3, donc A moins lambda I3. Sinon, A moins lambda I tout simplement. Donc, on doit résoudre ceci. Celui-là est l'ensemble ou bien le sous-espace associé à lambda. Et puisque notre valeur propre, c'est 1, voilà, donc j'ai commencé par 1, donc j'ai mis ici déterminant E indice 1. Et j'ai expliqué le sous-espace propre associé à lambda 1 égale à 1. Donc, pour dire qu'un vecteur X appartient à E1, il suffit qu'on a A moins I3 fois ce vecteur égale à 0. Et j'ai mis de l'autre côté, E lambda, c'est ker de A moins lambda IN. Dans notre cas, E1 égale à ker de A moins I. Et voilà, donc j'ai remplacé par la suite A moins I3. Donc, on a devant nous la matrice A. Et la diagonale va changer car le I3, c'est la matrice identité qui est active juste sur la diagonale avec tous les coefficients valent 1. Donc 1 moins 1, moins 3 moins 1, 3 moins 1. Et je garde les autres coefficients de la matrice fois x, y, z égale à 0, 0, 0. Une fois on est là, on passe à multiplier cette matrice par celle-ci. Donc, on a trouvé 0, moins 4 ici, 2, et on commence. Donc, 0 fois x, c'est 0, plus 4 fois y, c'est 4y, plus 2 fois z, 2z. Donc, voilà, donc pour la première ligne, nous donne la première équation qui est 4y plus 2z égale à 0. De même pour la deuxième. Je multiplie 0 fois x, c'est 0. Moins 4 fois y, voilà, moins 4y. Moins 2 fois z, voilà, moins 2z, égale à 0. Je passe à la troisième ligne. Donc, pour le x multiplié par 0, le y multiplié par 4, voilà, 4y, plus z multiplié par 2, plus 2z égale à 0. Et je remarquais ici que la première équation et la troisième sont les mêmes. Vous voyez ça? Donc, c'est pas la peine d'écrire toutes les deux, donc juste on garde une. Et même donc celle-ci, juste un signe moins. Si on multiplie le tout par moins 1, donc on aura la même équation. Donc, puisqu'on a la même équation, donc il suffit d'utiliser l'une des trois, et ce qui nous donne 4y égale à moins 2z. Si seulement si z égale à moins 2y. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, tout est clair? Les calculs qu'on a fait, normalement, ce sont clairs. Sinon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à intervenir et me poser les questions. Ah, donc, puisque ça va, donc on passe. Donc, d'où x qui est le vecteur x, y, z
Je vais remplacer maintenant par les relations qu'on a trouvées. Est-ce qu'on a ici en fonction de x? Non, donc je garde le x. Mais pour le y et le z, puisqu'on peut l'exprimer l'un en fonction de l'autre, donc ici, il suffit de choisir soit y, soit z, quand vous voulez, tous les deux justes. Donc pour moi, j'ai préféré de choisir d'exprimer le z en fonction de y. Pour cela, j'ai gardé le y et j'ai exprimé z égale à moins 2y. Par la suite, puisqu'on a deux inconnus ici, le x et le y, j'ai fait sortir le x en dehors et je multiplie ici par les coefficients. Donc, pour la première ligne, le x multiplié par 1. Voilà, j'ai mis 1. Pour la deuxième ligne, est-ce qu'on a de x? Non, juste de y. Donc, voilà, j'ai mis 0. De même, pour la troisième ligne, je n'ai pas de coefficient en fonction de x. Donc, j'ai mis 0. Plus y. Pour la première ligne, est-ce que j'ai y? Non, c'est pour cela que j'ai mis 0. Pour la deuxième, oui, il y a y qui est multiplié par 1. Donc voilà, 1 ici. Et pour la troisième ligne, le y est multiplié par moins 2. J'ai mis moins 2. Donc j'ai expliqué ici, donc on met les coefficients de x et ici on met les coefficients de y. Et donc, on peut dire que E1, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 égale vect de V1 et V2. Et si j'ai mis en rouge que V1 et V2 doivent être libres. Si les vecteurs ne sont pas libres, c'est-à-dire il y a une relation que vous n'avez pas rendu compte ici, donc à la fin, toujours vous essayez de vous assurer que les vecteurs sont libres. Avec le V1, c'est celui-là, et le V2, c'est l'autre vecteur. Ça va? C'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, sinon, on passe. Donc, juste ici, j'ai ajouté une petite remarque. J'ai dit qu'on peut avoir une autre combinaison, c'est-à-dire le V2 peut être un autre vecteur. Pourquoi? Donc, ce que j'ai dit pour le Y et le Z, qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc, vous pouvez soit exprimer en fonction de Y, soit en fonction de Z. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Z égale à moins 2Y. Regardez, donc je vais expliquer comment on peut avoir une autre combinaison. Donc, Z égale à moins 2Y. Donc, en remplaçant le vecteur X et X, Y, Z, donc on a dit le X reste la même, car le X n'a pas de relation avec le Y et le Z. Donc, dans le corrigé, j'ai choisi d'exprimer tout en fonction de Y. Maintenant, je vais exprimer tout en fonction de Z, c'est-à-dire le Y égale à moins 1,5 Z. Donc, je vais exprimer en fonction de Z, moins 1,5 Z. Et le Z reste la même. Donc, ici, je peux l'écrire sous la forme Z. Donc, je vais écrire ici. Donc, puisqu'on a deux variables, donc X fois plus Z fois. Donc, le X juste active dans la première ligne. Donc, 1 ici, pour il reste 0. Et le Z n'est pas actif dans la première ligne, donc je mets 0. Pour la deuxième ligne, c'est moins 1,5. Et pour la troisième, c'est 1. Et cette fois, voilà le V2 et le V1. Donc, E1 peut être vect de V1, V2. Ce n'est pas le même V2 ici. Vous voyez ça? Mais le V2 qu'on a trouvé dans la correction que j'ai rédigée ici en fonction de Y, donc je rappelle, le V2, c'est 0, 1, moins 2. Juste ici pour vous expliquer les choses. Car parfois, les étudiants voient la combinaison linéaire qui contient des quotients. Or, généralement, on préfère pas les quotients, car les calculs seront plus délicats. Donc, regardez bien ici. J'ai trouvé, par exemple, en exprimant en fonction de Z, on a trouvé ce vecteur qui contient un quotient. Donc, on peut se débarrasser de ce quotient. Comment? Tout simplement,
il suffit de le multiplier par 2. Il reste valable. Donc, on peut choisir V2, pas nécessairement celui-là. On peut choisir n'importe quel vecteur qui est collinéaire à celui-là. C'est-à-dire, on peut choisir 0. Je vais multiplier par 2, moins 2. Et ici, ça sera 2. Donc, ça reste aussi un vecteur. Donc, qui est collinéaire à celui-là. Et collinéaire aussi à V2 qui est trouvé, qui est écrit en fonction de Y dans la correction. D'accord? Donc, ce que je veux dire ici, qu'on peut trouver plusieurs combinaisons linéaires. Chacun peut utiliser la combinaison qui lui semble la plus simple. D'accord? Je passe, si vous n'avez pas de questions. Une fois on a déterminé le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, on passe à la deuxième valeur propre qui est moins 1. Donc, j'écris ici moins 1. Donc, E, indice moins 1, qui est égal à de A plus I3. Donc, voilà, j'ai rien fait, juste j'ai utilisé la formule de cours E lambda 2 égale à K de A moins lambda 2. En remplaçant le lambda 2 qui est moins 1, on aura moins et moins, ça sera plus. Donc, A plus I3. X, le vecteur X appartient à E moins 1. Si seulement si A plus I3 fois X, Y, Z égale à 0. Je retourne à la matrice A et je lui ajoute la matrice identité que j'ai fait ici. Juste la diagonale va être modifiée. Voilà, j'ai ajouté plus 1, plus 1, plus 1 sur la diagonale. On a trouvé cette matrice. Donc, vous voyez le curseur. Hein? Oui, madame. D'accord. Donc, par la suite, même procédure. Donc, on va multiplier. Donc, on s'occupe donc la première ligne. Donc, chaque coefficient, je le multiplie par le coefficient qui lui, donc le coefficient que lui semble dans la deuxième matrice. C'est-à-dire le premier coefficient ici par le premier dans cette colonne. Le deuxième coefficient ici, on le multiplie par le deuxième coefficient dans la matrice colonne. Et le deuxième coefficient dans la première ligne, je le multiplie par le dernier coefficient dans la matrice colonne. Ce que j'ai fait, 2 fois x, c'est 2x, plus 4 fois y, voilà, plus 4y, plus 2 fois z, voilà, plus 2z, égale à 0. Je passe à la deuxième ligne. Donc, pour le x multiplié par 0, le y multiplié par moins 2, voilà, moins 2y. Encore le z multiplié par moins 2, j'écris moins 2z égale à 0. Et pour la dernière équation, qui vient de la multiplication de la dernière ligne par cette colonne, ça va nous donner 4y plus 4z. Et ici, j'ai remarqué, c'est en fait la même équation. Juste celle-ci, donc multipliée par moins 2, ici par 4. Donc, tout simplement, je peux remplacer ces deux équations par y plus z. C'est la même chose. Juste ici, multiplié par moins 2, et pour la troisième, multiplié par 4. Donc, j'ai réécrit mon système. Je garde la première équation et les deux dernières, puisque ce n'est que la même équation, je l'ai remplacée par y plus z égale à 0. Donc, y égale à moins z. Je peux faire sortir cette condition. J'ai l'encadré et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ou l'utiliser dans la première équation. Donc, j'ai réécrit la première équation et j'ai utilisé par la suite cette relation. C'est-à-dire soit on écrit le y en fonction de z ou bien le z en fonction de y. C'est la même chose. Donc, ici, j'ai exprimé le z en fonction de y. Donc, voilà, le z est égal à moins y. Donc, ici, la première devient 2x plus 4y moins 2y égale à 0. Donc, c'est une équation donc, qui dépend de x et de y. J'ai regroupé les coefficients de y. 4 moins 2, c'est 2. Donc, voilà, plus 2y égale à 0.
Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puisqu'on a 2 ici, 2 ici, et 0 de l'autre côté, donc on peut simplifier. Donc, ce n'est que x plus y égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins y. Donc, j'ai encadré ça dans une première étape. Et ici, on ne doit pas oublier la relation qu'on a trouvée. Donc, on a trouvé une relation entre y et z. Pour cela, il faut exprimer le x aussi en fonction de z, si on va exprimer tout le reste en fonction de z. Regardez, donc j'ai exprimé x égale à moins y, mais puisque j'ai mis y égale à moins z, donc j'ai encore écrit ici égal à z, moins et moins, ça sera plus. Et je retourne à mon vecteur pour remplacer. X, y, z, j'ai remplacé par le x égale à z, voilà. Le y égale à moins z, voilà, j'ai utilisé celle-ci. Et le z, puisque les autres sont exprimés en fonction de z, donc le z reste z. D'où je fais sortir le z en dehors. Donc z facteur le vecteur v3 qui est 1, moins 1 et 1. D'où E1 égale vect de v3. Donc ici, comme j'ai dit, on peut trouver un autre vecteur. Est-ce que vous voulez que je refais cette étape en exprimant tout le vecteur en fonction de y? Si ça va, c'est pas la peine. Hein? Oui, ça va. Donc, c'est pas la peine de l'exprimer en fonction de y. Si on a choisi de l'exprimer en fonction de y, on va trouver un autre vecteur. Donc, juste, je vais faire quelques minutes. Donc, je vais écrire devant moi les relations. Donc, voilà, j'ai écrit les relations. Donc, y égale à moins z et x égale à moins y. Maintenant, je vais l'exprimer en fonction de y. Moins y, le y reste la même et le z, c'est moins y. Voilà. Donc, je peux trouver le vecteur moins 1, 1 et moins 1. Donc, voilà deux vecteurs qui sont différents. Si j'exprime en fonction de z, je trouve celui-là. Si j'exprime en fonction de y, je trouve celui-là. Ici, ces deux vecteurs sont liés. Si vous allez voir la relation, donc ils sont liés, hein, ils ne sont pas liés. C'est pour cela que j'insiste sur le mot libre ici. Dans la correction, donc je retourne. Donc ici, c'est pour cela que j'ai mis libre. Car s'ils ne sont pas libres, donc vous avez commis une faute ici, ou bien vous n'avez pas rendu compte à une relation, ainsi de suite. Donc les deux vecteurs trouvés doivent être libres. Car sinon, elles peuvent exprimer le même sous-espace propre. Donc voilà, donc le V3. Maintenant, je vais regrouper. On ne doit pas oublier la question c'est quoi? La question est de trouver ou déterminer une matrice inversible P. C'est pour cela on doit déterminer les sous-espaces propres associés. Donc, j'ai résumé maintenant. On a PA et scindé. Car PA, donc, normalement, on a trouvé ça, qu'on peut l'écrire sous forme de produit de polynôme de premier degré. Donc, j'ai expliqué ça avec le crayon. Il peut s'écrire comme produit de polynôme de premier degré. Maintenant, dimension de E1, c'est quoi? Dimension de E1. Donc, pour E1, on a trouvé deux vecteurs. Donc, deux vecteurs, donc dimension égale à 2. Dimension égale à 2, qui est égal à quoi? Égal à M1. Je rappelle, c'est quoi le M1? Le M1, c'est l'ordre de multiplicité de 1 dans PA. J'ai coloré ceci en orangé. Voilà M1 qui est en fait la puissance 2 ici. La puissance 2 nous donne l'ordre de multiplicité. Et pour dimension de E-1, pour le E-1, on a trouvé un seul vecteur, donc sa dimension égale à 1, qui est égal à M-1. L'ordre de multiplicité de moins 1. Voilà, donc si vous voyez ici, l'ordre de multiplicité de moins 1, c'est 1. Donc, on a regroupé tout ça, c'est-à-dire
on a utilisé le théorème 1 de votre cours, alors on peut déduire que A est diagonalisable et par la suite, on utilise la première définition. Il existe une matrice P appartient à M3R, c'est-à-dire d'ordre 3, qui est inversible. Et il existe encore une matrice D d'ordre 3 dans R et qui est diagonale, telle que A égale P, D, P moins 1. Et on va par la suite exprimer le P. C'est quoi le P? Le P, en fait, on écrit les vecteurs qu'on a trouvés dans les sous-espaces propres associés aux valeurs propres. Donc ici, j'écris le premier vecteur, V1. Deuxième colonne contient le vecteur V2. Et la troisième colonne contient le vecteur V3. C'est comme ça qu'on exprime la matrice P. Et à ce côté, on met la matrice D et la matrice diagonale. La matrice diagonale, donc, active juste sur la diagonale. Et dans la diagonale, elle contient les valeurs propres de A. Qu'est-ce que j'ai mis ici? On doit respecter l'ordre avec lequel on a mis V1, V2 et V3. Je rappelle, le V1 et le V2, ce sont en fait les vecteurs propres qui constituent l'ensemble E1. C'est-à-dire, ces deux vecteurs correspondent à la valeur propre 1. C'est pour cela que pour D dans la diagonale, j'ai mis 1 et 1. Et le V3 est le vecteur propre associé à E-1. Donc, dans la dernière colonne ici, dans la diagonale, je mets moins 1. D'accord? Et j'ai coloré ici. En jaune, correspond à la première valeur propre. En vert, voilà la deuxième valeur propre. Et ici, en orangé, voilà. Donc, normalement, je dois ici colorer le V1 et le V2 avec la même couleur, car ils définissent le même sous-espace propre. Donc, une fois j'ai A égale à P, D, P moins 1, donc on peut dire donc, P moins 1, AP égale à D. Donc, si j'ai rien fait, hein, donc je vais expliquer dans ce passage. Donc, on a A égale P, D, P moins 1. Donc, on sait bien, donc si on multiplie, donc à la fin, donc on veut avoir la matrice D. Donc, pour se débarrasser de ce qui est à côté de D, donc on multiplie ici par P moins 1. Donc, voilà, ici P moins 1. Et ici par P. Car on sait bien qu'une matrice multipliée par son inverse nous donne la matrice identité. De même ici, la matrice identité. Donc, qu'est-ce qu'on aura? I fois D fois I, ça reste D. Dans les propriétés du chapitre précédent, vous avez vu qu'une matrice multipliée par la matrice identité reste la même. D'accord? Ce que j'ai fait ici. Donc, directement, le passage nous donne D, une matrice diagonale. Et on a répondu à la question. Donc, pour la remarque, déjà, j'ai l'expliqué ici. Donc, j'ai dit dans la matrice D, chaque valeur propre est répétée autant de fois que son ordre de multiplicité. Donc, le 1, l'ordre de multiplicité, pour le 1, vaut 2. L'ordre de multiplicité vaut 2. Donc, j'ai réécrit 2 fois le 1. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions ici? مدام Oui. فهمتي باقي في الفالور بروبر دو ا في الدي علاش كان موان زان معناها Ah, d'accord. Donc, dans la diagonale, on met les valeurs propres. Et les valeurs, peut-être car vous n'avez pas la correction devant vous, si vous avez pris note, peut-être vous allez comprendre. Donc, je rappelle, les valeurs propres sont quoi? Donc, les valeurs propres, on a trouvé les valeurs propres, moins 1 et 1. Voilà les valeurs propres. Donc, je vais expliquer ça. Donc, les valeurs propres, spectre de A égale 1 et moins 1. Pour le 1, c'est une valeur double. Hein? Valeur double, c'est-à-dire répétée 2 fois. Valeur double. Ou bien on peut écrire son ordre de multiplicité M1 égale à 2, etc. De même pour le moins 1. Donc,
sa valeur, juste on a une seule solution. Donc, m-1 égale à 1. Répétez juste une seule fois. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé les vecteurs propres. Les vecteurs propres qui constituent les sous-espaces associés à chaque valeur propre. On a trouvé que E1 égale vect 2, V1 et V2. V1, V2. De même, on a déterminé le sous-espace propre associé à moins 1. Et on a trouvé E-1 égale à vect de V3. Normalement, pour la matrice P, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on écrit comme ça le V1, par la suite le V2 et par la suite le V3. Et le V1 ou le V2 correspond à quelle valeur propre? À 1. C'est pour cela, dans la matrice diagonale, le 1 est répété 2 fois, j'ai mis 1 et 1. Et pour le dernier vecteur qui est V3, correspond à quoi? Le V3 correspond à moins 1, la valeur propre moins 1. Donc ici, c'est pour cela que j'ai mis moins 1. Et le reste, on a des zéros. La matrice diagonale est constituée des valeurs propres. Normalement, je vais écrire ça. Si je n'ai pas écrit dans cet exercice, je vais l'écrire par la suite. Donc, juste, je vais vérifier si j'ai écrit la matrice D. Donc, oui, déjà, j'ai écrit. La matrice D contient les valeurs propres de A. Et bien sûr, si on a une valeur propre répétée, donc 2 fois, c'est-à-dire c'est une solution double ou solution triple, donc on la répète autant de fois. C'est le concept de cette remarque. Chaque valeur propre est répétée autant de fois que son ordre de multiplicité. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ça va? On passe alors. Donc voilà, on a répondu à la question. On a trouvé à la fin la matrice P-1AP qui est égale à D. Donc diagonale. Cette matrice égale à D qui est diagonale. On passe à l'exercice 3. Donc pour l'exercice 3, donc s'il vous plaît, si vous avez, prenez une feuille devant vous, prenez l'énoncé, x0 égale à 1, x1 égale à 0, x2 égale à 4, cette condition, et le vecteur xn, et quelques minutes, vous essayez de répondre à la première question, montrant qu'il existe une matrice A telle que xn plus 1 égale à axn. Dans quelques minutes. Donc, juste quelques minutes, s'il vous plaît, hein, pour voir les choses. Donc, bien sûr, on va utiliser la relation qui est donnée ici. Est-ce que vous avez trouvé la matrice A? Donc, vous avez pris note. Je peux enlever la partage ici. Oui, madame. D'accord. Donc, je voudrais entendre vos réponses.
Oussama, tu m'entends? Oussama. Groupe combien, Oussama? Sinon, Sarah, groupe combien? Groupe 2, Sarah. أنا جروب دو. باهي. سارة نجمش نكلفك تبعت لي لي زيميل نتاع الجروب دو الكل خاطر بيتيتر لي زادريس ميل كو جي ريسبي ماهمش كاملين. معناها تلمي لي زيميل نتاع صحابك الكل وتبعتهم. باهي داك لو قرأت الجروب وما يبعثوا نبعث لهم الميل. باهي. جوست جروب دو حاجتي سارة كل جروب وحده فهمت؟ أي بيان سور. باهي فماش شكون جروب 3 يطوع يلم لنا الجروب 3. مرام groupe combien? Il y a des étrangers parmi vous. Oui, madame. Ah, bienvenue, je m'excuse pour l'arabe, je n'ai pas rendu compte qu'il y a des étrangers, donc j'espère que tu as bien compris. Hein. Ça va? Oui, ça va, madame. Tu es groupe combien? Groupe 1. Est-ce que tu peux nous regrouper les emails de vos camarades, groupe 1, et me les envoyer par la suite? Tu peux le faire ou non? Je vais essayer de demander dans le groupe de notre salle voix pour ceux du groupe 1. D'accord, merci. Donc, votre prénom, s'il te plaît? Pluvos Exos. Exos. Donc, Exos, tu vas m'envoyer les emails de groupe 1. Et Sarah, les emails de groupe 2. Donc, il reste le groupe 3. Mosfa, groupe combien? Groupe 1, madame. Rasm, groupe combien? S'il vous plaît, quelqu'un de groupe 3 prend la parole. Madame, la majorité de nos groupes, c'est groupe 3. 2. Il n'y a pas de groupe 3 ici. Pas de groupe 3. D'accord. Allez, donc, est-ce que vous avez trouvé la matrice A? Vous avez trouvé la matrice A ou non? Est-ce que ça semble difficile? Donc, alors, on va faire ensemble. Donc, regardez, donc j'écris devant moi l'énoncé. Donc, on pose Xn dans la question. Il nous demande de montrer qu'il existe une matrice A d'ordre 3 telle que Xn plus 1 égale à AXN. Donc, la première chose à faire automatiquement est d'exprimer Xn plus 1. Donc, Xn plus 1, et on a déjà le Xn. Donc, on va ajouter 1 dans l'indice de chaque ligne. Xn plus 1, ça sera ici X, indice N plus 1. Pour la deuxième, ça sera X, indice N plus 2. Et pour la troisième, c'est X, indice N plus 3. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Le passage de Xn à Xn plus 1. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Par la suite, maintenant, c'est le temps d'utiliser cette condition. Regardez bien, j'ai gardé le Xn plus 1 et le Xn plus 2. Et j'ai exprimé le Xn plus 3. Donc, puisqu'on a cette relation, donc j'ai mis étoile ici. Et par la suite, j'ai mis Xn plus 3 égale à Xn plus 2 plus 4 Xn plus 1 plus 4 Xn. Ceci d'après étoile. Est-ce que c'est clair ce passage? Oui. Très bien. Donc, je vais écrire devant moi ce passage. Donc, pour que vous puissiez suivre comment j'ai déterminé la matrice A. Par la suite, je vais vous montrer toute la correction. Donc, regardez avec moi. Donc, voilà. Donc, on a trouvé ça. Donc, vous m'avez dit que c'est clair jusqu'à maintenant. Par la suite, je ne dois pas oublier mon but. Mon but est de trouver la matrice A
tel que, donc ici, on a xn plus 1, tel que xn plus 1 égale à axn. Donc, la matrice A est d'ordre 3. Donc, on a 3 lignes, 3 colonnes à remplir. Et de l'autre côté, je vais mettre la matrice xn. C'est quoi la matrice xn? C'est, d'après l'énoncé, xn plus 1, xn plus 2. Donc, j'ai rien fait. Juste, j'ai remplacé le xn par ces coefficients qui sont donnés dans l'exercice. Voilà le xn. Vous voyez ça? Je retourne. Donc, je vais maintenant comparer entre ce que j'ai trouvé ici en remplaçant le xn plus 1 et ce que je dois remplir ici. Donc, dans la première ligne, est-ce qu'on a des coefficients multipliés par xn? Non. Donc, ici, je mets 0. Est-ce qu'on a des coefficients multipliés par xn plus 1? Oui. Très bien, 1. Est-ce qu'on a des coefficients multipliés par xn plus 2 dans la première ligne? Non. Donc, je mets 0. Donc, ici, juste le principe de la multiplication. Hein. Je n'ai rien fait. Donc, ici, multiplié par xn. De l'autre côté, donc, le coefficient A de 2 multiplié par xn plus 2. Et le dernier coefficient 0 multiplié par xn plus 2. Donc, juste formule de la multiplication des deux matrices. Donc, je passe maintenant à la deuxième ligne. Est-ce que dans la deuxième ligne, il y a des termes en fonction de xn? Non. Donc, je Non. mets 0. Est-ce qu'il y a des termes multipliés par xn plus 1? Non. Donc, je mets 0. Est-ce qu'il y a des termes multipliés par xn plus 2? 1. Très bien, oui, on a, le coefficient ici, c'est 1. Je passe maintenant, une fois j'ai rempli la deuxième, je passe à la troisième ligne. La troisième ligne, donc je vais m'occuper de celle-ci. Et je commence. Est-ce qu'il y a des termes en fonction de xn? الأخراني هيك ما فهمتوش. D'accord. Donc ici, je suis en train de m'occuper de la deuxième ligne ici. Donc la deuxième ligne ici, j'ai dit, est-ce qu'on a des xn ici? Non. Donc j'ai mis 0 pour le xn. Je passe xn plus 2. Donc normalement, si on a des termes multipliés par xn plus 2, donc je dois mettre le coefficient ici. Donc on n'a pas, donc j'ai mis 0. Je passe à xn plus 2. Est-ce qu'on a des termes en fonction de xn plus 2? أي. Oui, et c'est multiplié par 1. Voilà, 1. J'ai mis ici 1. D'accord, merci. Juste Pas de problème. Ça va. Donc, on passe maintenant à la troisième ligne. Et je commence par le xn. Est-ce qu'il y a de xn ici? Oui. 4 fois xn. Voilà, on a xn multiplié par 4. Donc, je viens ici, je mets 4. Est-ce qu'on a des termes multipliés par xn plus 1? Oui. Et le coefficient ici, c'est quoi? Aussi, c'est 4. Donc, je mets ici 4. Et est-ce qu'on a xn plus 2 dans la dernière ligne? Oui. Oui, on a. Et le coefficient, c'est quoi? 1. C'est 1, très bien. Donc, normalement, c'est 1 ici. Voilà. On a ça. Donc, j'écris le dernier coefficient de la dernière ligne, c'est 1. Et voilà, celle-ci est la matrice A. Vous avez compris ici le raisonnement? Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc, je retourne maintenant à la correction. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça. Donc, vous avez ici directement comment on a trouvé. Comme j'ai dit, donc toujours, ce coefficient est celui multiplié par xn. Le deuxième, celui multiplié par xn plus 1. Et le troisième, c'est multiplié par xn plus 2 pour les trois lignes. C'est comme ça comment on remplit une matrice en fonction, exprimée en fonction
des xn. Je passe à la question suivante. Calculer le polynôme caractéristique de A et en déduire que A est diagonalisable. Calculer le polynôme caractéristique de A et en déduire que A est diagonalisable. On passe donc à calculer PA de lambda. Est-ce que vous voulez que je vous laisse quelques minutes pour déterminer le polynôme caractéristique de A, pour voir si vous êtes capable de le déterminer correctement ou non? Et sinon, bien sûr, on essaie de régler le problème ensemble. Vous voulez que je vous donne quelques minutes où vous êtes fatigué? D'accord. Donc, pour cela, je vais vous partager une matrice A. Donc, voilà PA de lambda. Voilà la matrice A. Donc, essayez de déterminer correctement PA de lambda. Ben, انتوا تفكروا باش نسألكم الاناليز نورمالمون صاي كملتوها مع السيري نتاع الاناليز صاي كملتوها. Série 2. اي سيري اونتيير هي نورمالمون هكاكا. أيمن. باهي معناتها نورمالمون حتى الاناليز باش تولي تقراوها عندي. جوست فما بروبليم في لومبلوا انا حكيت لكم في الميل. باهي ما نعرفش ما بارامون تو صايب باش تقصوا على لونسينيمون جمعة الداخلة كيكا. مانيش باش نقراو اونلاين الجمعة الجاية. نسأل فيكم يعني. ما عندنا حتى فكرة مدام. باهي انا كانكم عليا ماذا بيا نقاريكم على خاطر ديجا اون روتار. باهي انا باش نشوف خاطر بيسك فما بروبليم اناليز والجبر باش نشوف وقتاش تبداو ليبر باش نجم ناخذكم مرة اناليز مرة الجبر. معناها وقت يتناسب مع طول جروب 3 جروب الكاتر ما يعنيش. انا علاش يلزمني خذيتوا الوقت اليوم خاطر يلزمني نبدا معاكم قعدت نشوف لومبلوا دونك وزيت انا لومبلوا ترو شارجي وانا البروبليم اللي انا نفس الاناليز ولا الجبر هو فما جروب كوم سي جروب نهار الجمعه يقرا اناليز وجروب اخر يقرا الجبر وهو نفس l'enseignant. Donc aidez-moi pour trouver معناها l'heure qui vous convient. مادام نورمالمون كان الجمعة الجاية مانيش باش نقرا اونلاين كيكا نوليو نجمو معناتها. ما هو انا خامه في حاجه ديفينيتيف خاطر باش نكملوا بعد اونلاين ولا سينو احنا ولا خاطر هو اللي يحضر لومبلوا. ليه ما نجموش تو نبدلوا لومبلوا خاطر صايش مازال هو ما نعرفش تو نشوفوا نورمالمون كور الاناليز وكور الجبر مازالت فيه زاد سيونس اونلاين نورمالمون تفهمنا بتاتر يوليو هما يعطوني لي سيونس نتاعهم وكان ما قراوش هما الجمعه هذه دونك نولي نشوف كيفاش ناخذكم باش معناها خير لكم باش تلقاو الوقت باش تراجعوا باش حتى كان فما دي بروبليم فما حاجات ماكمش معناها دي بوين كي سون با كلير انا حتى كي باش نرجعوا اون بريزونسييل ولا حاجه كل ريفيزيون معناها تبداو ديجا عندكم كل شيء وكم سي ريفيزيون جوست لي استيس où vous avez trouvé des problèmes خاطر حتى شيء ما هو واضح ما اون سي با معناها اسكو on va retourner en présentiel ou non ما نعرفش. انتم بطبيعتكم البروبليم هذا ما عندكمش خاطر ديجا انتم لا ماجوريتي نتاع لي ماتيير تقراو فيهم اون لين انفورماتيك دونك من طويك يسنسوا فيكم كل شيء لازم اون لين نوريك.
B. Touche le polynôme caractéristique. Est-ce que vous avez trouvé le polynôme caractéristique ou pas encore? Ça y est? Donc, on essaie toujours de l'écrire sous forme de produit de polynôme, hein, de degré 1. Et si ce n'est pas de degré 1, donc on garde le polynôme tel qu'il est. Par la suite, on dit que le polynôme caractéristique n'est pas scindé. On corrige. On corrige ou pas encore? On corrige, madame. D'accord. Donc voilà, ici j'ai appliqué la formule déterminant de A moins lambda est 3. Donc voilà, donc j'ai modifié la diagonale 0 moins lambda, 0 moins lambda, voilà. Et à la fin, donc 1 moins lambda, et pour les restes coefficients restent les mêmes. Donc ici, quand vous voulez pour les opérations, si vous voyez des opérations claires, ça va, donc on essaye de simplifier. Sinon, vous pouvez faire les calculs d'après la définition de base de calcul de déterminant. Hein. L'important, à la fin, vous essayez de factoriser. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'en additionnant les trois colonnes, regardez, donc le même coefficient apparaît, c'est 1 moins lambda. Lorsque colonne 1 reçoit colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3, on a le même coefficient. Et ici, on a une propriété dans le cours qui dit si une ligne ou bien une colonne qui contient le même coefficient, donc on peut le faire sortir en dehors du déterminant. Donc 1 moins lambda fois, donc ici ça reste 1, 1, 1, et les deux autres colonnes, donc j'ai rien changé. Donc juste j'ai modifié la première colonne. Donc à cette étape, j'ai encore remarqué quelque chose. On a dit que dans les calculs de déterminant, donc on essaie toujours de faire apparaître le plus de 0. Ce que j'ai fait ici, donc j'ai remarqué que je peux transformer celui-là et celui-là en 0 en utilisant la première ligne. Donc j'ai mis ici L2 reçoit L2 moins L1 et L3 reçoit L3 moins L1. Donc égale 1 moins lambda fois le déterminant. Donc ici, puisque c'est transformé en 0, voilà, j'ai mis ça et je passe à appliquer la formule. Donc la formule, donc puisque c'est un développement par rapport à la première colonne. Donc puisqu'on a des zéros ici, donc comme si je garde le 1 et je prends le reste. J'élimine la ligne et la colonne où se trouve le 1, il nous reste le déterminant de ceci. Donc 1 moins lambda fois déterminant de ceci, c'est-à-dire 1 moins lambda fois, j'ouvre une grande parenthèse, moins lambda moins 1 fois 1 moins lambda. Ici, puisque j'ai remarqué qu'il y a une relation, j'ai mis le moins 1 en dehors.
pour qu'on utilise par la suite A plus B fois A moins B. C'est A carré moins B carré. Et moins 3 fois 1. Donc, j'ai rien fait. D'où PA de lambda égale à 1 moins lambda fois moins 1 moins lambda carré moins 3. Donc, c'est lambda carré moins 4. À cette étape, j'ai remarqué que ce polynôme peut être encore factorisé, car c'est un polynôme de degré 1, de degré 2. Or, on essaie toujours de le factoriser le possible qu'on peut. Donc, c'est lambda moins 2 fois lambda plus 2, produit de polynôme de degré 1. D'accord, ça va? Est-ce que c'est clair? Donc ici, avec le crayon, j'ai mis soit on utilise cette opération L2 soit L2 moins L1, L3 soit L3 moins L1, ou bien je peux utiliser l'opération colonne 2 soit colonne 2 moins colonne 1. Car vous remarquez ici, si je fais colonne 2 soit colonne 2 moins colonne 1, on aura ici 0. 1 moins 1, c'est 0. Sinon, si vous voulez, on peut avoir le même résultat sans utiliser les propriétés du déterminant. Juste, il suffit d'appliquer la définition de base. Donc, regardez. Donc, je vais faire avec vous les calculs sans utiliser des opérations, car je sais bien que les étudiants parfois trouvent des difficultés à simplifier le déterminant. Donc, juste, il suffit d'être prudent dans les calculs et on aura le même résultat. Donc, je vais répéter ceci avec vous sans rien utiliser. Donc, regardez. Donc, voilà le déterminant. Juste, je vais appliquer, oui. Je retourne donc. Donc, voilà. Donc, sans utiliser les propriétés de déterminant, je peux avoir le même résultat. Donc, PA de lambda égale, juste ici, soit vous développez par rapport à la première ligne, soit par rapport à la première colonne. C'est la même chose aussi. Donc, je vais développer par rapport à la première ligne. Donc, juste, il ne faut pas oublier donc le signe ici. Donc, normalement, puisque je vais développer par rapport à la première ligne, donc plus, moins, plus. Et on aura moins lambda. Donc, juste, je vais utiliser ici le crayon. Donc, moins lambda fois déterminant. Donc, on a dit, donc on élimine la ligne et la colonne où se trouve lambda. Donc, il nous reste ceci, moins lambda, 1, 4, 1 moins lambda. Et je passe au deuxième coefficient. J'ai dit que je suis en train de développer par rapport à la première ligne. Donc, j'ai un signe moins. Donc, je ne dois pas oublier ce signe. Je dois le mettre. Moins 1 fois déterminant de quoi? Donc, ici, j'enlève la ligne et la colonne où se trouve le 1. Et je prends le déterminant du reste. Donc, 0, 1, 4 et 1 moins lambda. Et ici, plus 0 fois déterminant. Donc, ici, ce n'est pas la peine même de l'écrire, car 0 multiplié par n'importe quelle valeur, toujours 0. C'est pour cela, si on a plus de 0, ça simplifie les calculs. Donc, je vais m'occuper de ceci. Donc, moins lambda fois, donc, moins lambda fois 1 moins lambda. Donc, je vais faire les calculs petit à petit, juste pour vous montrer que même si vous n'utilisez pas les opérations et les propriétés pour simplifier les calculs de déterminants, vous pouvez trouver le même résultat. Juste, il suffit d'être prudent dans les signes ici et les calculs. Donc, moins 4, voilà. Et ici, moins 1 fois, donc 0 ici, et ici, moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Moins lambda fois 1 moins lambda. Ici, moins et moins, ça sera plus, donc plus lambda carré, moins 4. Et ici, c'est moins fois moins, donc plus 4. Donc, je développe encore. Donc, ça sera lambda carré moins lambda au cube moins 4, plus devient 4 lambda et ici plus 4. Donc, je vais l'écrire sous forme
euh, de plus haut degré à plus petit. Donc, moins lambda au cube, plus lambda carré, plus 4 lambda, plus 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Notre but est de l'écrire sous forme de produit de polynôme. Or, ici, je n'ai pas de produit de polynôme, j'ai un polynôme d'ordre 3. Donc, je dois simplifier. Puisqu'ici, c'est d'ordre 3, donc il suffit de trouver une solution. Si d'ordre 2 seulement, juste il suffit de passer par le discriminant et de déterminer par la suite les solutions pour les mettre en facteur. Mais puisque c'est d'ordre 3, il suffit de choisir une solution. Donc, de vérifier avec une solution. Donc, toujours, on vérifie avec 0, 1 ou bien moins 1. C'est la plus simple solution à vérifier. Donc, le 0, c'est clair, ce n'est pas une solution. Donc, je commence par 1. Pour le 1, qu'est-ce qu'on aura? Moins 1, plus 1, plus 4, plus 4. Est-ce que c'est une solution? Donc, ce n'est pas une solution. Donc, je vérifie avec moins 1. Moins 1, ça sera moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Plus 1, plus 4, moins. Donc, ici, moins 4, plus 4. Je pense qu'il y a une faute de calcul ici. Hein. Donc, normalement, ça va nous donner, doit être nous donner la solution, mais je n'ai pas trouvé la solution ici. Donc, juste, je vais vérifier où j'ai commis la faute. Donc, ici, moins lambda fois 1 moins lambda. Donc, vérifier avec moins lambda plus lambda carré. Donc, d'accord, moins lambda au cube plus 4 lambda. Donc, normalement, moins 1. Donc, où est la faute ici, s'il vous plaît? Essayez de voir avec moi la faute. Est-ce que vous voyez la faute ou non? Donc, apparemment, il y a une faute de calcul quelque part. Donc, normalement, si je remplace par 1, je dois trouver une solution. Moins 1, plus 1, plus 4. Donc, ça ne va pas donner la solution. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai une faute, je n'arrive pas à la trouver. Donc, mon but ici est de voir, donc, si j'ai vérifié que 1 est une solution, donc tout simplement, je vais l'écrire sous la forme lambda moins 1 fois le reste. Mais vous voyez ici la difficulté de ce calcul juste en faisant des fautes de calcul dans le signe. Donc, on ne trouve pas la solution. Une fois j'ai mis lambda moins 1, donc je pense avec la calculatrice, même, ils peuvent directement vous donner ici les solutions, hein, oui ou non? Donc, sinon, donc, je retourne à la page. Donc, avec les propriétés du déterminant, donc vous avez vu, sans utiliser les propriétés, on peut commettre des fautes de calcul. Oui, vous avez trouvé la faute. كملت تالي سي 1 plus C2 plus C2 في الأخرى. Donc, ici. لا في الباج الأخرى. Ah, donc ici, en utilisant les propriétés. الفوق. هذيك ذلك خاطر عندنا 4 plus 4 plus 1 moins lambda. تجي معناها 9 moins lambda. Il n'y a pas de faute ici. خاطر مش كملنا سي 1 plus C2 plus C2 في اللينية الثالثة عندك 4 plus 4 plus 1 moins lambda. Ah,
Donc, l'année aussi, très bien. Donc, merci. Donc, normalement, le signe, apparemment, on fait les calculs. Donc, ici, juste, je vais vérifier. Donc, voilà, très bien. Très bien, merci. Donc, ici, la faute dans la matrice, même dans la matrice A, la faute. La matrice A n'est pas juste. Donc, on a moins 4, normalement. Donc, le xn plus 3 égale, donc voilà, égale à xn plus 2 plus 4xn plus 1 moins 4xn. Donc, ici, on a une faute. Donc, ici, normalement, merci. Donc, ici, c'est la faute. Hein. Donc, la faute dans la matrice dès le départ. Donc, ici, c'est moins. Moins 4, c'est pas plus. Donc, je vais la corriger dans la page. Par la suite, vous envoyez le document. Hein. Donc, ici, voilà, la faute, c'est moins 4 ici. Hein. Moins 4. Si j'ai pas essayé de faire les calculs autrement, donc si j'ai pas essayé de faire sans utiliser les propriétés du déterminant, on va pas rendre compte à la faute qu'on mise ici. Merci encore une fois. Donc, on passe. Donc, normalement, ici, c'est aussi moins 4 pour qu'on puisse. Donc, le reste, c'est juste. Juste, normalement, si c'est 4 ici, on n'aura pas un moins lambda. Ça sera 8 moins lambda. Donc, ici, c'est moins 4. Avec le moins 4, le reste est juste. Juste la faute ici dans la matrice faute de frappe. Ici, moins 4. Ici, normalement, moins 4 aussi. D'accord? Donc, on a terminé les calculs. Donc, comme j'ai dit, donc le reste est juste. En complétant les calculs, on a trouvé PA de lambda, produit de polynôme de degré 1. Dans la question, qu'est-ce qu'il a dit? On déduire que A est diagonalisable. Après avoir calculé le polynôme caractéristique, on déduire que A est diagonalisable. Donc ici, pour que A est diagonalisable, donc on a vérifié que PA est scindé, donc directement, car c'est le produit de polynôme de degré 1. De plus, maintenant, je vais m'occuper des valeurs propres. Donc, pour déterminer les valeurs propres, tout simplement, il suffit de résoudre PA de lambda égale à 0. PA de lambda égale à 0, alors lambda égale à 1, lambda égale à 2, lambda égale à moins 2. Donc, ici, A a des 3 valeurs propres distinctes. Or, le A est d'ordre combien? D'ordre 3. Donc, directement, on peut dire que A est diagonalisable. Et on a répondu à la question. On passe à la question qui suit. Troisièmement, trouver une matrice inversible P telle que P-1 AAP égale à D, soit une matrice diagonale. Donc, si vous voulez, donc, je vous laisse, je vous envoie la série et je vous laisse les exercices, les questions 3 et 4 pour essayer de répondre et on corrige par la suite si vous voulez. Hein. À vous de choisir. Est-ce qu'on termine la correction de l'exercice 3 ou bien je vous envoie la correction de l'exercice 1 et 2 ainsi que la série et on laisse la 3 par la suite. Comme vous voulez. D'accord. Mais concernant le groupe 2, d'accord, donc on va s'arrêter ici. Je vais vous envoyer la série, la correction de votre exercice. Pour le groupe 2, comme j'ai dit, si vous avez des problèmes avec la série 2 ou des passages qui ne sont pas clairs, vous pouvez m'envoyer un mail et par la suite, vous organisez une séance séparée. Sinon, déjà, les participants ont le nombre très limité. Donc on va toujours faire la partie analyse avec les 3 groupes, partie algèbre avec les 3 groupes, puisqu'on n'a pas assez de temps pour que M. Ramzi puisse changer l'emploi et les autres enseignants, ainsi de suite. Maintenant, pour la séance suivante. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quand vous serez libre? Sinon, je vais voir avec Madame Fatma, Monsieur Hamadi, peut-être je vais prendre leur séance
Je pense qu'ils ont encore juste une séance. Le groupe 2, j'attends vos mails si vous avez des problèmes pour la série 2. D'accord? Bon, on a fait, ça sera difficile, donc vous êtes habitués avec d'autres enseignants et à la dernière minute, l'enseignant change. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, vous avez changé d'enseignant de semestre 1 à semestre 2. S'il n'y a pas de questions, des commentaires, donc on peut quitter. Alors, Cheya Taïba, je vous laisse au revoir. Merci, madame. Bye bye. Clément. C'est la même. Clément. شوف